La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Comment tu comptes rembourser l'argent là? Je ne n'ai pas remboursé parce que j'ai fermé la boutique à cause de l'augmentation du loyer. Quoi? Je n'ai pas envie de rembourser parce que j'ai fermé la boutique à cause de l'augmentation du loyer. Parce que la première fois, je lui avais remis. C'est-à-dire, je n'étais pas appelé. Tu crois que c'est l'augmentation du loyer qui t'a fait fermer ça? Tu n'es pas chrétien, tu vis dans la désobéissance. Quand vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, ne vous appelez pas enfant de Dieu. Vous serez en train d'appeler les malédictions dans toutes vos entreprises. Si vous vous appelez enfant de Dieu, faites comme Dieu demande de faire. Quand elle a d'abord pris, elle a remboursé, elle a cru que ok, ça marche. Hein, donc le pasteur nous trompe. Hein. Moi, je vais encore emprunter l'argent. Je vais fonctionner avec mes activités. Elle prend maintenant 200 000, on augmente le loyer. Et elle ferme. Tu as fermé. Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Et tu comptes payer l'argent là comment? Je suis allée voir mon cousin qui m'a dit que la télé que il va acheter pour que je lui rembourse. Que quoi? Je suis allée voir mon cousin qui voulait, il y avait une télé que mon cousin voulait, il a dit qu'il va prendre ça quand qu'il va prendre ça. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu veux rembourser l'argent là comment? Parce que je ne sais pas encore. Ok. Tu vois, quand quelqu'un veut mentir, elle commence à balbutier les machins là. Tu as d'abord voulu dire quoi là? Non, j'ai dit que je suis allée voir mon cousin pour qu'il me donne de l'argent. Il m'a dit que il va plutôt acheter la télé que j'ai pour que je rembourse l'argent. Acheter quoi? La télé qui est à la boutique, qui était à la boutique pour que je rembourse cet argent avec. Mais la semaine qu'il a dit ça après, il a dit que la commande qu'on lui a passé, le travail qu'il avait, on n'est pas venu payer. Ce n'est que ton cousin qui achète ton matériel. C'est ton seul client. Non, parce que je suis allée lui poser le problème. Il faut rembourser l'argent là. Tu as quoi là-bas que tu vends? Il y a les télés, il y a les assiettes. Il y a les télés, il y a les assiettes, il y a certains appareils. Les choses que tu as là-bas peuvent faire 200 000, ça peut s'acheter? Oui, parce que il y a des choses là-bas. Hein? Il y a des choses là-bas, pasteur. C'est où? C'est l'avocat de mon bailleur comme il voulait que je sorte, je n'ai pas voulu sortir. Il a dit qu'il a porté ça lui-même. Je n'ai pas discuté. Tu dis quoi? Ouais, mon Dieu. Le matériel là est où? C'est dans un magasin ici à Simbok, à l'entrée Simbok. Le matériel là est où? C'est chez l'avocat, mon pasteur. L'avocat a saisi tout cela. Donc, À cause du loyer? Oui. Tu es au courant de ça? Si. Pourquoi tu n'es pas vrai? Tu comptes donc rembourser l'argent là comment? Je voulais dire, pasteur, il a dit qu'il ne me veut plus là-bas. Je suis allé lui dire qu'il ne me veut pas là-bas.
Tu vois, ça dit... Oh God Almighty. Eux dont le monde n'était pas digne. Es-tu chrétien? Le monde n'est pas digne de toi. Tu comprends, non? Ça veut dire quoi? Le monde est obligé de te critiquer, de t'insulter. Mais, quand tu es vrai chrétien, ce que le monde dit de toi ne doit pas être vrai. Si c'est vrai, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce que le monde dit de toi doit être appelé calomnie. Ça ne doit pas être la vérité, ça doit être des calomnies. Des mensonges. Mais si c'est vrai, c'est que tu n'es pas chrétien. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts. Vous comprenez? Quand tu es enfant de Dieu, homme de foi, femme de foi, le désert ne doit pas te faire peur. Vous avez compris ça? Il dit, le désert ne doit pas te faire peur. On appelle également le désert la solitude. Ça ne doit pas te faire peur. Ça dit quoi? Un endroit où tu es seul. Il n'y a pas de maison, pas d'eau, pas d'arbre, rien, c'est sec, ce n'est que du sable. Quand on parle du désert, ça touche le physique comme ça touche le spirituel. En tant qu'homme ou femme de foi, tu n'as pas besoin d'être nécessairement entouré de tes bien-aimés. Oh, je me sens seul. Oh, tous m'ont abandonné. Oh, machin, machin. Non, les hommes de foi errent dans le désert, seuls, face à leur situation. Ça ne les décourage pas. Vous devez noter quelque chose aujourd'hui. Si vous oubliez tout, si vous dites que vous êtes homme ou femme de foi, ne prononcez jamais le mot ou les mots « je suis découragé ». Ne prononcez jamais ça. Parce que ça ne relève pas d'un homme ou d'une femme de foi. Le découragement. Vous êtes en train de comprendre ça? Le monde n'était pas digne de... S'ils sont allés dans le désert, forcément, c'est le monde qui les a poussés à y aller. Puisque ne voulant pas d'eux, ils ont trouvé mieux de s'isoler. Ou on les a poussés à l'isolement. On les a poussés, on les a forcés à l'isolement. Et quand le monde te pousse à l'isolement, c'est pour que tu t'approches davantage de Dieu. Tu comprends ça? Ne pleure pas pour dire hey, ils m'ont abandonné. Oh, revenez, revenez. Tu commences à faire les prières, les jeûnes et tout ça là pour que les gens qui t'ont abandonné, qui t'ont chassé reviennent. Non, c'est pour que tu puisses t'approcher de Dieu. Et vous allez entendre comme Dieu lui-même dit quelque part que j'étais amené au désert pour parler à ton cœur. Le passage du désert est un endroit de retraite où Dieu parle avec ses enfants. Quand tu passes par là. Mais quand le désert se présente,
dans plusieurs vies, ils veulent à tout prix que ça disparaisse pour que ce soit le pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, ceux-là veulent, on veut rapidement transformer la foi par la vue. Vous voyez, un peu comme Lot. Quand Dieu a appelé Abraham, Lot l'a suivi. Mais Lot ne connaissait pas l'histoire d'Abraham. C'est pourquoi quand Abraham lui a dit, ok, quand il y a eu des problèmes entre leurs ouvriers, Abraham lui a dit, ok, ça va. On ne va pas s'entretuer là, nous sommes frères. Maintenant là, choisis où tu vas aller. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas à droite, j'irai à gauche. La Bible dit que Lot a levé les yeux, il a regardé vers Sodome, il a vu que c'était vert. C'était un endroit approprié pour faire son business. Il a choisi là-bas. Il a regardé avec les yeux physiques. Donc, laissant à son oncle le côté désertique. Et c'est comme ça que plusieurs veulent fonctionner aujourd'hui dans leur foi. Ils choisissent ce qui est vert, verdoyant. Ils choisissent là où ça peut marcher. Le choix des yeux. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts. Et écoutez bien tout ce qui est utilisé comme verbe même. Errant. Le verbe errer veut dire quoi? On va là où on ne connaît pas. Quand on erre, ça veut dire qu'on est même égaré. On ne connaît pas la direction. Et c'est comme ça que celui qui marche avec Dieu doit faire, sans savoir où il va. Donc, quand tu es dans le désert, on a suivi le témoignage de notre frère ici, là. Au désert, tu ne sais pas quelle direction prendre. Dieu a permis qu'un chien puisse lui montrer la direction de la Libye. L'aboiement d'un chien. Il suit l'aboiement du chien pendant 6 heures de temps en marchant avant de trouver donc les maisons. Vous pouvez imaginer. Donc le désert, c'est tellement immense, vaste, il n'y a pas d'obstacle. Si un chien peut aboyer et tu marches pour marcher pendant 6 heures de temps, ça peut être comme d'ici où? Hein? Ça peut être comme d'ici où? Boumyebel? Ou? Hein? Ça peut être comme d'ici où? Yaoundé? Tu courais ou bien tu marchais seulement? Hein? Je marchais seulement. Tu marchais? Oui, pasteur. Toi là, hein? C'est lui. Pendant au désert, entre Tchad et Libye. Oui, pasteur. Pendant 6 heures, il marchait. Il entendait le chien. Le chien aussi ne faisait qu'aboyer. Pendant 6 heures de temps. C'est qui ici? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que j'ai même besoin de ça? Hein? Elle n'est même pas avec toi. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle vit dans sa maison. Qui es-tu? Elle a les enfants à nourrir, le loyer à payer. Elle va faire comment? Je suis la stagnation dans sa vie, l'imitation dans sa vie, la pauvreté aggravée dans sa vie. Je suis l'incrédulité dans sa vie. Dans la vie de qui? Qui est devant moi? Sorella. Oui.
C'est une païenne. Est-ce que ça Je aurait suis l'air- l'incrédulité au carré puissance 8. C'est une païenne. Est-ce que je vous ai dit Moi-même. que ça vaut la peine pour vous de ne plus venir ici. Si vous n'êtes pas prêt à obéir aux instructions qu'on vous donne ici là, ça ne vaut pas la peine pour vous de venir ici. Parce que vous venez ici là, vous êtes instruits, vous êtes éduqués dans le jeu de Dieu, vous ne les pratiquez pas, vous allez être maudits. Hein? Il y a mon collègue. Qui? Il y a mes collègues. Oui. La sécheresse et la mort. Ah. Et tout ce qu'elle peut aborder, tout ce qu'elle peut approcher, subissent le même sort qu'elle, sans exagération. C'est ça. Tu peux me dire que tu t'appelles chrétienne. Dans ton quartier, tu te confies à qui? Dans ta famille, tu te confies à qui? Tu dis que tu es un Dieu vivant, soi-disant, tu racontes que tu es pas dans une église, tu les prêches, soi-disant. Hein? Mais toi-même, tu es la première à ne pas mettre ce que tu dis en pratique. Ce qu'on t'enseigne en pratique. Si je prends même seulement le domaine qu'il est en train de parler là maintenant, tu as mis donc ta foi où? À chrétienne. Il dit dans son machin de livre là qu'il faut me faire confiance. Tu as fait confiance qui? À ton cousin, pas seulement. Non, moi je l'appelle chrétienne. Elle est chrétienne. Elle est chrétienne. C'est La première fois, c'est la deuxième fois, Elle doit c'est même la à beaucoup de troisième. personnes. Moi je l'appelle Ok. chrétienne. Non, moi je l'appelle chrétienne. C'est ma chrétienne à moi. Non, tu es ma chrétienne. Pour qui te ravitaille, tu n'as même pas encore vu rembourser son argent. Et tu fais la pitié toujours. Je n'exagère même pas un peu. Tout le monde avec qui elle peut collaborer dans ce sens-là subissent le même sort qu'elle. La sécheresse, La sécheresse, la pauvreté. la pauvreté, la stagnation aggravée. Aggravée. Maintenant, tu es dans les problèmes, tu la mets dans les problèmes. Sauf que Toi, tu es qui? Qui es-tu? Nous sommes les conséquences. De quoi? On t'a dit que nous sommes la saison. Les conséquences. Chacun va venir trahir l'autre ici, là, comme ça. De sa désobéissance. Est-ce que celle-ci même est chrétienne? Tu demandes à qui? C'est la première fois qu'elle est sur le podium pour affaire de prêt d'argent. Hein? C'est la première fois. C'est la première fois. La Hein? dernière, c'est la première fois. Non. On avait dit quoi la dernière fois? Et tu as fait quoi la dernière fois? Elle va faire la prison. Et ce n'est pas la seule personne. Hein. Tu es qui? Conséquence. Avertis les autres. Je n'avertis personne. J'attends moi-même ici, là. Ils vont venir se crailler eux-mêmes. Pardon, il y a les esprits familiers du corps ici, là. Quel corps? De la pauvreté ici, là. Parce que s'il y a quelqu'un que tu peux donner ton machin, là, c'est ça. De celle-là. Oui. Qu'il monte d'abord là. Toi, descends. Tu as fait fort. Qui? Tu as fait fort. Tu es venu faire quoi ici? Réponds-nous. Tu es venu faire quoi ici? Je suis venu me plaindre contre Sorel. Donc tu as encore la bouche pour te plaindre. Et tu viens à l'église de réveil.
Vous lui avez interdit l'église de réveil. Elle vient faire quoi ici? Dans les Jesus Pum. Tu sais que ce sont les Jesus Pum. Tu savais ça? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Tu sais pas ce qu'on appelle l'église de réveil? Je sais que c'est... Tes esprits familiers ne veulent pas que tu... Ils n'aiment pas le fait que tu sois venu te plaindre ici, Elle vient même s'asseoir. dans l'église ici. Tu pouvais seulement écrire la Tu vas lettre. souvent dans quelle église? Je suis catholique. Donc, tu comprends ce qu'on appelle esprit familier? Non. Ah. Attends, Ok. je te cite les qui nous sommes. Uh-huh. En commençant par moi-même. Ta chair et tendre mère. Tu as compris? Ta maman est dans le rang là de tes esprits familiers. Et encore qui? Presque nous tous. Même ton prêtre et tes sœurs en Christ. Dans l'église catholique. Bien sûr. Nous sommes alignés. Ce qu'on a prévu pour celle-ci là. Nobody à l'infini. Nobody à l'infini. Nobody à l'infini. C'est tout pour elle. Donc, Elle ne c'est vous sera qui avez rien. planifié la connexion avec Sorel. Vous avez prêché des liaisons ici. C'est la liaison de nous. Ah. Et puis quoi? Tu es Parce la que liaison. les esprits qui sont pleins en elle, là, pauvreté, misère, stagnation, toi, ça, c'est chéresse. Tu vois ce que tu m'as écrit. Je n'ai même pas lu ça ici. Mais ne tu as seras compris. rien. Elle comprend la Nobody veut dire que rien, zéro. Dans ta famille, on a décidé que tu dois être rien. que tu ne seras rien. Et je me rappelle que c'est exactement ça que tu as dit dans ta lettre. Que tu n'es rien, tu as des enfants, tu n'as pas de mari, pas de travail, tu as des enfants à charge et elle vient ajouter à tes problèmes. Tu n'as plus de sommeil. C'est ça que tu m'as écrit, non? Oui, mon pasteur. Fais tout ce que tu veux. Monte, tu descends. Dès que tu as un petit capital, fais tout ce que tu veux, ça va toujours tout disparaître. Parce que c'est ce qu'on a décidé. Pour toi, c'est bien, non? Et quand bien met quelque chose en main, comme, tu peux appeler ça argent, hein, comme 5 francs. Elle ne sait même pas ce qu'elle a fait avec. L'argent est fini. Même si c'est 1 million qu'elle a vu maintenant là, en moins d'1 semaine, ça se dilapide comme ça. Elle ne sait pas ce qu'elle a réalisé de bon avec. Tu peux d'abord réaliser quoi? Tu vois, tu as bien fait de te plaindre et de venir avec le cas là, ici. Tu me suis, suis-moi. Qui t'a inspiré? Qui t'a demandé de venir d'écrire au pasteur? C'est une amie. Elle est où? Au quartier. Ok. Elle vient ici? Non, Comment elle a été inspirée? ça pas. Hein? Comment elle a été inspirée? Tu dis qu'il faut que tu m'écrives. Elle a écrit plainte contre Sorel. Elle a mis ce numéro de téléphone. J'ai demandé qu'on l'appelle. Et tu as bien fait de venir. Dieu vous sauve ton âme. Elle va comprendre. Avec le temps. Ton nom même c'est qui encore là? Augustine, vous. Oui, Augustine, voilà. C'est ça. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne.
Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa